Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Plusieurs dizaines de citoyens ont manifesté vendredi sur la place des Salines de l'ère du Champ de Mars pour réclamer justice pour les victimes des attaques des bandes armées à la Saline. Ils ont rendu hommage à ces défunts à travers une exposition de photos. Les manifestants ont craché leur ras-le-bol à des agissements des bandits armés qui endeuillent notamment les quartiers défavorisés de la capitale. Écoutons leur déclaration au micro de Marie-Galène Sager de 8 séjours à Philippe François. La petite détaillance et détaillante du marché de la Croix-des-Boussales entendent forcer la main aux autorités pour traquer les bandes armées qui les terrorisent. Ils se sont réfugiés sur la place d'Italie, non loin des locaux du palais législatif de la primature, pour mener leurs activités. Ils déclarent ne pas savoir à quel sein se vouer face aux bandits qui tuent, violent, pillent et mettent le feu à volonté au plus grand centre commercial public du pays. Nancy Constant nous présente un reportage sur des images de David Mercius. Il est 10h du matin, mercredi 17 juillet. Nous sommes sur la place d'Italie au bicentenaire vis-à-vis des locaux du palais législatif et de la primature. À défaut des parlementaires qui peinent à se réunir en séance plénière et du premier ministre nommé, incapable de se faire légitimer, des dizaines de petits détaillants et détaillantes se sont entendus pour s'installer dans les parages afin de pouvoir mener leurs activités. En effet, victimes des balles assassines des bandes armées, mutilées, calcinés et leurs cadavres jetés en pâture aux porcs et aux chiens, aux grandes dames des autorités, les petits commerçants décident de se mettre à couvert dans le voisinage du Parlement et de la primature. Balle fin crasé, nous pas capables encore. Nous obligés de réfugier nous là, nous pas arrêter dans marché Beflab. Nous toutes mourir net. Nous pas arrêter quoi pour ça, nous toutes. Ces zombies nous viennent là. Nous pas supporter encore. Nous d'ailleurs dit pour nous tourner dans l'enfer encore dans quoi pour ça, nous pas tourner. Toute journée y a tiré cartouche. Tout le monde net. Malade de 60 ans. Nous croyons que ça depuis l'homme de 20 ans. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter encore. Nous demandons la paix, nous demandons la sécurité. Parce que nous-mêmes, la vie, nous croyons que ça nous est. C'est ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas faire comme toi, Timoun, sans maman. Parce que nous ne pouvons pas faire encore. Il a mis pour ses coups. À la moindre brise, de la poussière envahit l'espace. Ce qui représente peu par rapport à la situation infernale au marché, déclarent les marchands qui s'activent sous un soleil cuissant. Pour eux, les agents de l'ordre ont failli à leur mission. Les Matéli, nous devons sécurité, nous devons pour nous, nous devons pour nous, nous sécurité. Nous ne même qu'on a là. C'est pour pas monter face avec nous. Nous ne sommes pas capables encore. Nous demandons chef de la police pour voir sécurité pour nous. 6h du matin pour 6h du soir. Nous pressions lever nous, nous tournons dans la place. Nous n'avons pas besoin de faire là pour nous rester en face du Parlement. Mais nous venons là, c'est pour qu'après ça à la chaille, pour nous sécurité. Par ailleurs, les petits commerçants dénoncent la déliquescence de l'économie nationale qui les enfonce davantage dans la précarité. Nous pas vendre nous tout fou et tout le monde
le fournette. Depuis que Jovenel monte dans le pouvoir, je mange. Je dormir. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, lors d'une rencontre le 9 juillet avec la commission justice du Sénat, avait donné la garantie que des mesures seraient adoptées pour freiner les agissements des bandes armées dans le pays. De vaines promesses réitérées le 15 juillet par le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Le député Jean-Marcel Luméran ne voit aucun inconvénient à ce que les petits commerçants s'installent sur la place d'Italie, à proximité des locaux de la primature et du Parlement, pour échapper à la fureur des bandes armées de la Saline. C'est à l'État d'assumer ses responsabilités d'assurer la sécurité des citoyens, rappelé le parlementaire au micro de Hélène Vernal et David Mercius. Moi-même, je crois que, au contraire, machin n'a pas fait ça, il doit faire. Machin nous dit oui, envahir l'espace parlement pour aller pour Dieu. C'est un meilleur espace pour eux, puisque le Parlement, depuis la 50e, pas de jamais prend responsabilité de faire travail comme parlementaire. Et ça vient encourager l'exécutif dans la situation qu'elle pas garder problème de sécurité pays. Je dis, vous pensez que son pays n'a pas aucun gouvernement, pas aucune autorité. Ni la présidence, ni le gouvernement, ni le Parlement, ils ont tout failli à mission. Et que je dis, moi, que mon yo la guerre tête. Donc, il faut que c'est dans là où il y a pour vivre un moyen pour exister. Il faut que nous ayons une possibilité pour que nous-mêmes continuer à chercher un quotidien. Malheureusement, yo la guerre pour contre l'État n'a pas dit rien, pas aucune autorité, donc c'est normal pour que yo envahi tout espace. Donc je dis à bicentenaire perdu toute saleté dans le temps. Moi j'ai été en République dominicaine mal contemplé et mal école qui a été copié sur bicentenaire, mais je dis nous pas rien de comparaison. Donc moi-même moi crois que machin yo dans le jour qui venir il a étalé davantage à la porte du Parlement si pas envahi et la coupe allemande pour étaler pour Dieu parce que yo lagué pour compte yo pas de autorité pas de parlementaire parler pour yo parce que mission parlementaire là c'est s'allier c'est parler pour problème population l'état central le gouvernement capable agir pour eux donc personne pas faire cadeau donc eux même il y a une possibilité pour exister. Le directeur général de la police nationale accuse ce qu'il appelle de grand Manitou de contribuer à la prolifération des armes dans le pays sans indiquer pourquoi les agents de l'ordre n'ont pas procédé à leur arrestation lors de la destruction de 370 armes locales de l'école de police à Frère jeudi. Michel-Ange Gédéon a encore promis de ne pas baisser les bras dans la lutte contre les bandes armées. Ces propos recueillis par Mario Sylvain. Les armes détenues illégalement sont pour la majorité destinées à ennuyer les familles haïtiennes. Et nos policiers, malheureusement, ne sont pas épargnés. C'est préoccupant. Il faut les réduire. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas les petits vilains canards qui détiennent les armes qui me préoccupent, mais plutôt les grands Manitous inconscients qui les font venir et ceux qui les distribuent sur le territoire. Je m'adresse à eux pour leur dire que les armes lâchées de la nature peuvent être retournées contre n'importe qui, n'importe quand. Il faut toujours craindre ce qu'on appelle la psychologie sociale, l'effet boomerang ou mieux encore la théorie de la justice immanente. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, CNDDR, a confirmé la multiplication des armes dans les différentes régions du pays. Selon le commissaire Jules Jean-Pierre, cette structure poursuit le processus de dialogue avec les bandes armées conformément à leur mission. Jules Jean-Pierre au micro de Mario Sylvain et de Rigar Noël. Il est fondamental pour la société à comprendre chaque arme illégale qui est en circulation, que vous récupérez, c'est plusieurs vies qui épargnées, c'est plusieurs vies qui sont capables de nous perdre pile monde par par armes illégales que cap circuler dans tous côtés dans ghetto, ça monde les quartiers défavorisés dans la rue, monde se fait des actions bancaires. Problématique armes illégales là, nous dit chiffre était 250 000 en 2007. Jodi à la on pas chiffre baissé beaucoup plus. Et nous pas voulons avancer des chiffres mais nous prenons processus là continuer. Et c'est pas chaque examen nous prenons pour dire la presse nous avons temps. Nous croyons que à bon cérémonie officielle sur quantité d'armes que nous soit nous remettre de manière volontaire, soit dans l'opération policière qui est saisie et la presse a au courant processus un processus transparent
tout ça n'a fait informer la presse. Le chef de la composante policière de la Minujust, Serge Thériault, a salué l'apport des policiers étrangers aux travaux de leurs collègues haïtiens. Il a renouvelé l'engagement de la mission onusienne de contribuer à la professionnalisation de la PNH à ses déclarations. À laquelle nous assistons ce matin est la 4e du genre et la première sous le mandat de la Minujust. Au total, ce sont approximativement 1241 armes obsolètes de la PNH ainsi que des armes saisies au cours de nombreuses opérations policières partout dans le pays qui ont été détruites. Cette initiative de destruction d'armes avec le soutien des UNPOL qui va se matérialiser dans quelques minutes a pour objectif de sensibiliser les membres de la société civile, d'appuyer le haut commandement de la PNH en matière de réduction de la violence communautaire. La lutte contre la prolifération des armes illicites est cruciale pour la sécurité des citoyens, pour l'intégrité des institutions nationales et pour la consolidation de la paix. Je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler avec insistance que la destruction des présentes armes fait partie d'un travail dans lequel 2 autres facteurs doivent s'arrimer avec la présente démarche afin d'obtenir les succès souhaités. Les assises criminelles sans assistance de jury se sont poursuivies mercredi au palais de justice de Port-au-Prince. Le doyen du tribunal de première instance, maître Bernard Saint-Ville, s'est félicité de la reprise des activités de la juridiction après les débrayages à répétition des magistrats et des greffiers. Le doyen Saint-Ville a indiqué que ces audiences se poursuivront même après la clôture de l'année judiciaire pour soulager la population carcérale. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain de Riganol. Donc on est année judiciaire là, la doit prendre fin dans presque 2 semaines là. Nous ouvrons session criminelle sans assistance du jury à Jean de Préval lundi 15. Donc on te dit, nous respectons mon nom, nous faisons 3 audiences par jour parce que nous ne voulons pas paralyser le fonctionnement du tribunal là. C'est ça qui fait nous pas camper l'autre audience civile. Nous voulons quitter la possibilité à l'avocat pour évacuer tout le cas qui est dans mais depuis lundi, 16 jours après, nous allons siéger tout à l'heure là. Ça veut dire qu'on continue à faire audience pour nous juger. Même là, nous n'avons pas qu'à juger tout dossier qui est en état pour recevoir jugement, mais au moins on a fait un maximum de cas, des gens qui sont en prison longtemps, ou bien il est capable d'entrer la caillou, ou bien il est capable de connaître combien de temps il y aurait encore pour passer dans la prison. En principe, dernier vendredi du mois de juillet, il faut que la session criminelle là ta fini. Mais article 64 décret 22 août 1995 a toujours laissé possibilité à doyen tribunal là pour planifier des audiences spéciales. Bon, décret surtout parler de audience correctionnelle. Il ne faut pas oublier le décret daté de 1995. Nous senti décret à tout les dépasser parce que les décrets parlent de audience correctionnelle, audience de référé, audience pour divorce, des affaires commerciales. Mais avec le volume de dossiers qui gagne en matière criminelle pour nous juger, nous disons nous devons faire mieux. L'Organisation nationale de défense des droits du citoyen, RONADECI, dénonce la recrudescence de l'insécurité qui continue d'endeuiller les familles haïtiennes. Les responsables de l'organisation s'exprimaient lors d'une conférence de presse jeudi au local de Radio-Télé Kiskeya autour du thème Haïti ne peut pas attendre demain. Il condamne aussi l'absence de mesures de la part des autorités pour faire respecter les droits humains dans le pays. La France Lorenz, secrétaire de l'organisation, au micro de Jimmy Ducasse et David Mercius. Haïti pas qu'attendre demain. Conscience nous révolter. SOS pour sauver Haïti. C'est sous thème ça yo, Organisation nationale de défense des droits du citoyen, ONADCI, descend chapeau bien bas pour saluer la presse parlée, écrit, télévisée et toute organisation nationale et internationale qui travaille pour défendre droits monde sans force côté. L'en considéré comme un droit peuple haïtien a violé chaque jour systématiquement, surtout dans le moment ça yo, côté c'est insécurité, impunité, criminalité, corruption qui fait la loi. On a dit Haïti pas qu'attendre demain. L'en considéré dans le 21e siècle ça, moun a mangé moun. Haïti tourne une nation cannibale. L'en considéré comment dégranger la justice l'ouvri pour le bail justice avec un petit groupe moun. Toute valeur yo perdi. Valeur civique ak moral kaba, l'honnêteté, respect, loyauté, toute valeur sa yo dans cimetière. Devant tout crime sa yo, on a dit Haïti pas qu'attendre demain. Ancêtre yo pas prendre 19 novembre 1803 pour te ban nous liberté. Sorti dans esclavage, dans men blanc impérialiste yo. Yo te prend conscience, yo te révolté
et yo te libéré Haïti. L'Organisation de défense des droits humains baptisée Avocats sans frontières Canada organise un atelier de travail d'une semaine à l'intention des représentants de la société civile. Les membres de la Bazoche à Pétionville, selon les organisateurs, la communication claire et efficace est le thème retenu pour cette activité qui entre dans le cadre du projet intitulé Accès à la justice et lutte contre l'impunité, une initiative visant à fournir de meilleurs services aux justiciables. À Taïna Noster, agent de communication Avocats sans frontières Canada, au micro de David Mercius. Il y a une formation que nous avons fait pour l'organisation société civile, que nous avons fait tout pour avocats. C'est une formation sur communication claire et efficace en droit, parce que nous pensons que communication claire et efficace en droit, que nous disons couramment langage clair, c'est un outil qui est capable de permettre d'améliorer l'accès à la justice. Et puisque le projet nous a sur accès à la justice, et il y a une organisation canadienne qui est Éducalois, qui est spécialisée dans la vulgarisation droit, dans la vulgarisation loi. Donc après une première activité que nous avons fait à Montréal, côté gagné des organisations comme OPC, Défenseurs Plus, GAR qui ont participé dans la formation, nous avons décidé de faire Éducalois venir en Haïti pour être capable de partager ensemble avec l'organisation société civile, mais tout avec avocats, les outils ça, qui c'est communication claire et efficace en droit. Là, sur toute semaine, mais nous commençons d'abord par une journée d'initiation et puis après nous allons gagner des ateliers sur mesure pour différents groupes. Par exemple, groupe Mesdames, pour travailler sur des outils de sensibilisation qui sont liés avec droits femmes. Nous gagnons d'autres institutions comme OPC, Défenseurs Plus et GAR qui ont même tout travailler sur des outils de sensibilisation. Et nous gagnons tout le cabinet spécialisé en litige stratégique que nous travaillons ensemble avec lui, que nous avons appuyé tout, qui ont même tout pour travailler sur des outils de vulgarisation, pour apprendre comment on est capable de vulgariser loi, vulgariser droit et rendre justice là beaucoup plus accessible pour les gens pour permettre d'être capable de défendre droit au mieux. De son côté, Dominique Boutin, avocate et vulgarisatrice de l'organisation à travers Éducalois, partenaire à ce projet, s'est félicité de l'intérêt accordé par les participants à ces journées d'échange sur le métier d'avocat. Écoutons ses propos toujours au micro de David Mercius. La mission d'Éducalois, c'est d'informer les gens sur la loi, leurs droits et leurs obligations. Donc, que les gens aient une meilleure connaissance du droit qui les concerne, qui les touche dans la vie de tous les jours, en fait. Et donc, nous, on est venus cette semaine à Haïti pour un peu discuter de notre expertise comme vulgarisateur, vulgarisatrice juridique. Donc, comment on s'y prend pour expliquer le droit, pour que ce soit clair pour les gens, le public, les citoyens, les citoyennes. Mais en fait, on venait ici transmettre nos connaissances dans l'objectif que plusieurs organisations aient les outils nécessaires pour communiquer clairement le droit, qu'ils puissent rejoindre leur public de façon claire et efficace pour que leur message puisse passer de meilleure façon. Les employés de la délégation départementale de l'Ouest, très acides envers les autorités gouvernementales du fait de n'avoir pas honoré leur promesse de leur accorder leurs 24 mois d'arriérés de salaire. Ils menacent d'intensifier leur mouvement, enclenché depuis tantôt à 4 mois en vue de faire entendre leur voix. Les protestataires envisagent de manifester le 22 juillet dans les parages du Palais national, font savoir Julien Luc Johnson et Adonis Ronald qui s'exprimaient au nom de leurs collègues au micro de Josué Pierre-Paul et de Rigueur Noël. Pendant 4 semaines de protestation que nous gagnons là, gagné un paquet de visites qui fait dans la délégation et des rencontres que nous participons. Finalement, nous comprenons que l'État a décidé de passer dans la bêtise. L'État a prouvé qu'ils sont l'État criminel, ils sont l'État qui est insouciant, ils sont l'État qui est méchant. Parce que ces pauvres malheureux que nous sommes dans la délégation, malgré nous avons pris patience pendant 24 mois, et c'est jeudi, ils ont confirmé que c'est dans le Tintin qui a passé. Nous avons reçu la visite au proche président Jovenel Moïse, ici même, dans la période de M. grève de faim, donc qui te prend dossier délégation et qui te dit nous dans nos présidents le plus vite dossier ça la plus. Le lendemain, nous te recevoir visite chef cabinet premier ministre qui c'est M. Hannibal Kofi qui te venu ouais monsieur là dans grève de faim et il t'a essayé de questionner monsieur il y a 2 là donc pas de cap parler, il te dit nous dossier va prendre 8 jours pour le régler. Et jeudi après visite nous sous 12e jour depuis le sorti là. Nous gagnons directeur général ministre intérieur qui s'est fait de mon chéri. Dans le premier jour mobilisation, nous avons rencontré avec le bureau. Il te dit nous avons fait tout ça dans le pouvoir que le dossier n'a pas traîné. Malgré ça,
c'est dossier à fait carré. 5e phase là a commencé lundi. 7e fois. Parce que nous-mêmes dans la délégation, nous avons responsabilité face à la famille, nous avons responsabilité face à le monde que nous devons et que nous ne pouvons pas supporter encore. 24 mois, c'est 24 mois, nous devons déjà. Donc nous avons été mobilisés là pour nous attendre 24 mois sans qu'on yota dans même chez l'État. Nous décidé, nous avons quitté nous pour nous mourir, c'est dirigeant Scan qui fait nous encore en vie. Et donc c'est nous qui avons besoin de mourir, nous allons montrer nous allons mourir devant le palais national. À partir de lundi matin, le président dans descend avenue Manian l'a passé sous cadavre nous pour l'entrer dans le palais national. Nous décidons de mener 5e phase ça parce que nous ne pouvons pas mourir dans tête monde ça là. Comme nous avons quitté mourir dans tête monde, nous allons mourir devant la population, devant le palais national puisque bureau ça c'est bureau président de la République là. Qui donc c'est là nous allons monter quartier général nous, nous mettre pas étendre nous en bas parce que c'est là nous décidons de mourir à partir de nous été mobilisés 24 mois, nous pas négocier parce que nous douons déjà et c'est libre pour nous sortir dans la situation qui a été mettée. Déjà nous annoncer ça et personne ne peut faire tourner sous décision. Nous prenons menace, ça pas fait nous ni chaud ni frais. La police ba nan mitan nous calotte responsable canapé commissaire canapé inspecteur. Ba nan nous calotte pendant te bloquer la rue en bas. Ça pas fait nous ni chaud ni frais. Nous étions mobilisés et personne ne peut faire tourner sous décision. Le député Jean-Marcel Luméran fustige le gouverneur de la Banque de la République du fait d'avoir effectué une nouvelle injection de 10 millions de dollars américains sur le marché d'échange. De telles mesures se sont révélées inefficaces, a fait remarquer le parlementaire qui préconise notamment la relance de la production nationale pour freiner la chute vertigineuse de la gourde. Jean-Marcel Luméran. Injecter de nouvelles sommes dans l'économie pas gagner aucun effet sur l'économie si pas gagner amélioration qui fait dans le cadre échange, dans le cadre production. Moi j'ai toujours dit chaque fois où injecter une nouvelle somme, c'est possibilité à monde qui a gros moyens économiques pour absorber et faire de la thésaurisation stérile avec donc et que automatiquement yo fin absorber dans l'économie, il pas pral produire aucun effet. Donc yo fait ça en maintes occasions. Ça fait plus de 3 fois que BRH a injecté l'argent dollar dans l'économie. Mon ouais que li pas jamais améliorer taux d'échange. Je dis non seulement nous avons hyperinflation, ça veut dire moun yo en situation économique vraiment difficile. Même ça ou qu'on rentre dans main il y a 2 mois, aujourd'hui il pas qu'à permettre d'acquérir les mêmes quantités de biens. Donc, c'est pour nous comprendre qu'en termes de valeur réelle, que pouvoir d'achat, capacité économique pour obtenir des biens et services de diminuer de près de 42 à 45%. Et en moins de 2 mois, ça veut dire que nous avons une situation d'hyperinflation que l'économie n'a pas qu'à supporter et que pour les gens qui a petite bouche davantage, c'est eux-mêmes qui ont crevé. Et moi, quand je dis un gouvernement, alors pas un gouvernement, ça veut dire que l'État n'est pas dirigé. Les autorités en place n'ont pas fait montre de leur capacité à mener à bien le pays dans le bénéfice des gens qui sont mal. C'est ça qui fait que la situation économique a toujours été plus difficile. Le député Alfredo Antoine a indiqué que l'État ici verse mensuellement plus de 9 millions de dollars américains à 3 fournisseurs d'électricité privés. Il s'agit d'e-Power, HVAC et Sogénère. Selon l'élu de Kinskov, ces contrats n'ont pas été signés suivant les normes. Plus loin, Alfredo Antoine s'en est pris à la compagnie de téléphonie mobile Natcom qui l'accuse de n'avoir pas respecté ses engagements avec l'État haïtien. Écoutons Alfredo Antoine. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays a bloqué son problème économique lié. Une série de contrats qui passent dans l'État. Et chaque mois, l'État obligé de consentir des débouts. Ce n'est pas un problème politique d'abord, c'est un problème économique. 3 contrats. En moyenne, contrats ça, les 3 contrats, entre 9 millions et 10 millions de dollars américains chaque mois. Et ceci, dans le contrat de professeurs, de médecins, qui a travaillé, de petits personnels dans l'administration publique, l'État a doué 8 mois, 10 mois, 1 an, et même 2 ans, l'État pour payer, il aurait été temps, mais contrat ça, automatiquement arrivé chaque mois, Banque centrale crédité contre compagnie ça directement. Donc l'État n'a pas doué compagnie ça. Téléco que l'État dans politique de modernisation que vous dit fait pour que Téléco te rapporte plus à l'État, moi aller dans CEMEP, yo vend Téléco pour 57 millions de dollars avec Natcom que l'État vient actionnaire minoritaire à 40% et pendant 7 ans la Natcom
nous connaissons un secteur, ça, son secteur porteur, Natcom bail 70 millions de gouttes comme dividende dans la caisse de l'État. Il y a un audit international qui fait de date que Natcom a opéré en Haïti pour quantité de cob que vous fait et quantité de cob que vous versez avec l'État. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons mettre 2 jours sous madame dans dossier ça. L'État a besoin. Il faut que l'État non seulement protège la collectivité, il y a une solution avec contrat de contrat juteux. Le député de Cantier, Fonverette, Pierre Jules Destiné, a indiqué que la situation socio-économique devient de plus en plus inquiétante alors que le pouvoir exécutif et législatif sont toujours incapables de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Le parlementaire appelle ses pairs à ne pas s'éloigner de leur mission qui consiste principalement à légiférer et à contrôler l'action gouvernementale. Pierre Jules Destiné au micro de Hélène Vernal et David Bercius. Jodi, c'est comme si moi bataille pour l'autre phase. Je ne sais pas si bataille là, on qualifie de bataille psychologique ou bien est-ce que c'est une guerre froide entre le Parlement et l'exécutif. Côté, nous avons une série de gens qui ont des changements qui forment le gouvernement qui nous gagne et vous regardez un Parlement qui, dans les coulisses ou bien parfois qui paraît clair, qui a lancé des menaces par l'exécutif là qui dit si c'est ça de venir ou bien si c'est comme ça de venir, mais ça doit le passer. Et tandis que la Constitution a fixé le clair travail nous comme parlementaires, c'est l'exécutif là qui choisit ensemble avec le président de la Chambre des députés et le président de l'Assemblée sénateur là, et nos mêmes rôles non, c'est ratifié. Donc, je dis, je pense au lieu de travail ça li fait, moi ouais l'exécutif l'a fin choisi et nous ouais des parlementaires ou n'y a qui dans les coulisses ou bien indirectement cap dit moun ça pas bon faut nous changer ou bien tel premier ministre pas bon faut nous changer et nous même qui là nous pas jouer rôle non. Rôle non c'est que le gouvernement vini là ou bien si n'a rejeté ou bien si n'a ratifié politique générale non ratifié. Les citoyens de la capitale ont décidé mercredi de porter plainte au parquet de Port-au-Prince contre les membres de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti CIRH instaurée après le séisme de 2010. Selon l'un des plaignants, Audelaire Pierre, la CIRH avait fait une mauvaise gestion des fonds décaissés dans le cadre de ces travaux. À l'instar du fonds Petro-Caribé, cet argent pouvait contribuer à jeter les bases du développement du pays, estime Audelaire Pierre au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Après comme Petro-Caribé, c'est comme reconstruction d'Haïti. Et tout comme Haïti gagne dehors, nous-mêmes, étant que citoyens, nous choisissons à chercher comme ça, demander compte pour eux. Nous comptons matin pour nous venir déposer plainte ça pour le comité après 12 janvier qui était collecté plus de 2 milliards de dollars pour reconstruire le pays. Dans une promesse 10 milliards de dollars, il y a plus de 2 milliards qui étaient baillés. Après 9 ans, nous n'avons pas rien qui fait. Le gain ont-il l'appui, nous avons qui dégâts ça cause blocus, la boue et la trier, moun mouri, ka écrasé. Et tant que citoyens, ça a interpellé nous pour que nous venions demander compte à comité ça, nous venions demander compte pour la communauté internationale qui était mobilisée, des artistes, des citoyens qui étaient payés taxes à l'étranger, qui étaient en nécessité par rapport à ça Haïti représenté à travers le monde, histoire li, Haïti pas arrêter à genoux, faut le relever. Eh bien, yo te collecté plus de 2 milliards de dollars voyé bail comité ça pour te gérer pour nous pour te reconstruire pays. Nous souhaitons que comme ça il y ait une explication qui bail sur lui. Et c'est pas comme ça seulement n'a cherché, c'est pas comme ça seulement n'a demandé compte sur lui. Tout côté pays a gain cob tout autant que gagner tout le monde ça qui dans misère et bien cob Haïti nous-mêmes n'a toujours prend courage nous en main pour aller chercher comme ça. Nous connaît gain cob de l'éco. Nous connaissons une restitution de plus de 21 milliards de dollars comme dette. La France doit Haïti, nous allons chercher. Mais nous commençons par une reconstruction comme ça, qui est plus récent. De son côté, Mercius David, notre plaignant, exhorte les autorités à plancher sur le problème de logement que confrontent les résidents de plusieurs régions du pays. Les fonds de la CRH pouvaient améliorer la situation des démunis, a fait remarquer le plaignant ses déclarations. En tant que citoyens, nous gagnons droit. Nous avons des voix. Puisque nous connaissons le commissaire du gouvernement, il se représente dans la société, nous-mêmes en tant que citoyens, nous sentons droit nous léser, nous venons déposer une plainte contre le comité qui a géré l'argent et la reconstruction. Journée aujourd'hui, nous connaissons l'argent qui était baillé là, nous avons 3 priorités. C'était logement, santé, agriculture. Et journée aujourd'hui, nous avons regardé dans quelles conditions nous cité solaire vivre.
Jounen jodi an ap gade nan ki kondisyon moun Grand Ravine, Village de Dieu, Solino, tout moun sa yo a vive Matissan, lè on la pli tombe, peyi a inonde. Et nap gade jounen jodi an nan ki mize atroce population yi. Et l'argent sa te vini, c'est pour te utile pays ya. Puisque nous connaissons, te gen un comité qui t'a géré l'argent, nous-mêmes comité CIH là qui t'a géré l'argent, côté gen de Jean-Max Belrive et la tué. Bill Clinton comme président des États-Unis d'Amérique, ex-président des États-Unis d'Amérique. Journée jodi à la nous-mêmes nous venons pour comité à vinn ba nous rapport en tant que citoyen pour dire l'argent ça qui ça qu'il fait ensemble avec lui. Les avis des citoyens de la capitale sont partagés sur la décision du juge instructeur Ramonsi Taksimi d'émettre des mandats de comparution contre 2 anciens premiers ministres et 5 anciens ministres épinglés dans le dossier Petro-Caribé. Si certains nourrissent de suspicions quant à la volonté du magistrat d'assurer le suivi du dossier, par contre, d'autres estiment que sa dernière décision est un pas dans la bonne direction. Suivez ce reportage signé Mario Sylvain. Pour une première catégorie de Port-au-Prinçiens pessimistes, il n'y a pas de doute. Le juge Ramonsi Taksimi n'a pas la volonté de faire aboutir l'instruction du dossier Petro-Caribé, arguant le fait que ses travaux n'ont pas avancé d'un iota depuis qu'il est en charge de cette affaire. Autre argument, et non des moindres, évoqué par ses citoyens, c'est l'attitude du président de la République dans le cadre de ce dossier, alors que son nom figure 69 fois dans le rapport de la Cour supérieure des comptes. Pour eux, Jovenel Moïse a des comptes à rendre à la justice. Une autre catégorie de personnes estime que les mandats émis contre des anciens hauts fonctionnaires de l'État, dont les ex-premiers ministres Jean-Max Belrive et Laurent Lamotte, indexés dans l'affaire Petro-Caribé, est un pas dans la bonne direction. Toutefois, ses compatriotes préconisent un traitement impartial de cette affaire. Selon ces Port-au-Prinçiens, il est impératif pour les autorités judiciaires de faire aboutir l'enquête et le procès Petro-Caribé. Il est anormal, disent-ils, que ce fonds soit dilapidé de la sorte alors qu'il devait servir à poser la base du développement du pays. En dehors des 2 anciens premiers ministres, le juge d'instruction Ramonsi Taksimi a invité à son cabinet les ex-ministres Marie-Carmel Jean-Marie, Jacques Rousseau, Wilson Lalo et Stéphanie Balmian-Vildroin et Yves-Germain Joseph. Les citoyens de la capitale critiquent la décision du chef de l'État de faire appel à l'expertise de l'Organisation des États américains OEA dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Jovenel Moïse a évoqué cette possibilité dans un article publié dans un numéro du journal Miami Herald le week-end écoulé. Selon ses Port-au-Prinçiens, ce recours du président de la République témoigne de son manque de respect pour les institutions du pays de plus en plus fragilisées par la crise. Écoutons leurs propos recueillis par Mario Sylvain Riganouel.
Par ailleurs, ces habitants plaident en faveur de la tenue d'un procès équitable dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Pour eux, tous ceux épinglés dans ce dossier devront répondre à leurs actes par devant la justice haïtienne. Le professeur Daniel Supplice se prononce en faveur du départ du président de la République, incapable, dit-il, de trouver des pistes de solution à la crise. Pour le sociologue qui participait à l'émission Interview sur Télépacifique, la situation est intenable en raison de l'acuité de la crise socio-économique et politique. Il en a profité pour fustiger le comportement du chef de l'État ayant fait appel à l'expertise de l'OEA dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Daniel Supplice répond à Hélène Vernal. Il y a un plus gros problème que moi-même, moi, j'ai l'affaire Petro-Caribé, ça. Mais là, on est où sont dirigeants, où sont responsables, où on coupe dans main pour faire l'hôpital. Je prends l'exemple de l'hôpital. Mais comment sentir l'on prend comme ça? Ou bien on met dans la poche, ou bien on met dans la poche des amis, et puis ça, il y a une responsabilité à faire ou pas faire. Comment le matin, on lève devant nous, on regarde tête, ça, ouais. Ça, le monde, ouais. Il y a un pile de monde qui indexe dans le ça, qui des amis, même pense que c'est important. Important, après, c'est extrêmement important que un exemple qui prend pour que dans le pays, ça, tout le monde connaît, et tout jeune me connaît, leur comportement mal, bon prix pour payer, pour mauvais comportement. Ça. Donc, je ne dis pas que le président Jovenel est le responsable de la situation, mais étant donné qu'il ne fait rien pour l'améliorer, moi, je demande pour le président Jovenel Moïse. C'est position publique. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait soit deux monde qui veulent parler, mais il faut qu'on ne parle les mêmes paroles là. Il ne faut pas que moi, je veuille parler de musique, et pour même, on voulait parler de peinture. Que le gouvernement dit, bon, on pense que nous échoué, que nous ne sommes pas capables, nous essayons, ça n'a pas marché. On doit faire autre chose, proposer au pays une autre forme de gouvernement. Le professeur Daniel Supplice a en outre fait appel à la conscience citoyenne pour trouver une issue à la crise. Il a aussi préconisé la refonte du système éducatif, affirmant que les universités n'ont pas rempli leur mission d'avant-gardiste dans le cadre du développement national. Écoutons Daniel Supplice. En réfléchissant, en tant qu'intellectuel, je réalise que le problème finalement n'est pas économique. Le problème n'est pas politique non plus. Le problème est moral. La crise que le pays a traversée tout le temps depuis le 19e siècle, c'est des crises de moralité. Donc, qui dit morale, c'est un problème de conscience. Nous connaissons qui ça paye à gagner. Nous connaissons qui ça paye à faire. Pour qui ça que nous pas rester de manière très froide, de manière très cohérente, très réaliste, examiner qui ça paye à gagner et qui ça nous voulait pour payer à tout. Pas gain aucun genre ou aucun moyen à sortir côté de là, si de manière permanente et constante, nous pas revoir, revisiter le système éducatif. Qui rôle l'université a là-dedans? Non, il y a différents niveaux de responsabilité. Malheureusement, dans le pays ici, il n'y a pas pour l'université à point. Moi-même, je fais un plaidoyer pour l'éducation tout le temps. Il y a des conditions que les étudiants travaillent, c'est des choses extraordinaires. Comment comprendre des universités qui n'ont pas de bonne bibliothèque? Des universités qui ont des professeurs qui n'ont pas respecté tête, qui ne pas venir dans le cours, qui viennent dans le cours là où vous sous prétexte que vous pas payé, mais si vous pas payé, vous pas accepté le poste là, mais ça me dit. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNPI, Jean-Baptiste, se prononce en faveur du suivi du dossier Petro-Caribé. S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse, M. Jean-Baptiste exhorte les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur dans le traitement de ce dossier. Éric Jean-Baptiste au micro de Nancy Constant et de Rigueur Noël. On va lancer une chaîne campagne de sensibilisation pour que nous permettre que nous gourmets pour va faire amnistie à pas passer du tout. Donc en matière de prévention, RDNP pral gen campagne publicitaire qui a fait dans la radio, dans la télévision, n'a pral gen billboard qui a fait tout dehors qui pour dire attention dans zak corruption, si sourit que nous les volets, si volets, rat que nous les moyennes volets, chaque que nous les gros volets, yo tout doit joindre sanction que vous méritez
Et je ne dis pas, le peuple haïtien en clair, il faut que vous remettez code là, et il faut que vous preniez code la justice. Et nous-mêmes dans RDNP, nous prenons pour que ce n'est pas un grand juge seulement qui est responsable, parce que c'est tellement lourd, parce que vous avez un collège de juges qui sont responsables, c'est les juges qui sont capables de gagner pour demander coup de ça à Interpol qui pour aider nous à le retracer, qui côté l'argent est en Chine, parce que il y a l'argent qui est transféré en Chine, qui côté l'argent est dans Token Caicos, qui côté l'argent est Saint-Domingue, qui côté l'argent est tout. La caille, le grand voisin américain, qui côté Kobio passé. Par ailleurs, Éric Jean-Baptiste est très remonté contre les chefs de l'État du fait d'avoir sollicité l'expertise de l'OEA dans l'affaire Petro-Caribé. Pour lui, cette réaction traduit le manque de respect du locataire du Palais national à l'égard de nos institutions étatiques. M. Jean-Baptiste dénonce en outre la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Il presse les instances concernées de prendre des dispositions pour mettre les malfrats hors d'état de nuire. Oui, là, c'est que nous estimons que c'est un manque d'égard à la population haïtienne, un manque d'égard à nous-mêmes qui vivons en Haïti. Le rapport Petro-Caribé, il est un rapport. Ce n'est pas une décision de justice que lui. Si c'est un rapport qui fait, eh bien, ou pas d'accord ensemble avec lui, première démarche qu'on a pour faire, c'est administrativement pour écrire une lettre de contestation, comme citoyen. C'est pour faire. Lorsque vous ne pas faire ça, vous ne pas suivre des marques ça, et que ça qui est intéressé, c'est aller vers une instance internationale, c'est dire que si reste institution que nous gagnons dans le pays, que nous connaissons qui faible. Nous connaissons institution faible, mais c'est dire que l'institution n'a pas existé du tout. Donc nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas d'accord du tout avec l'approche ça, parce que l'article 200.2 Constitution, il clairement dit que toute décision que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif capable de gagner pour le prendre, est susceptible d'aucun recours, il n'y a pas aucun recours là-dedans, sauf devant la Cour cassation. Le 4e sommet consacré à la diaspora qui était programmé pour ce week-end a été reporté à la fin de l'année, annonce le comité organisateur. Cette initiative visait à réunir autour d'une même table les acteurs de la crise dans la perspective de parvenir à des pistes de solutions. Un document a été préparé en prélude à cette activité, mais les secteurs concernés n'ont pas voulu l'entériner, déplore Edwin d'Haïti, l'un des promoteurs de la rencontre avortée. Écoutons-le au micro de Josué Pierre-Paul et David Merci. Dans ce sens-là, là, nous finissons un pays à confronter plusieurs difficultés qui gagnent. Nous dit pourquoi pas, bien que nous te prévoyons faire sommet à l'autre pays, mais nous dit si Haïti a traversé le problème, mais nous pas qu'à marcher de l'autre côté, alors c'est nous pour monter la caille pour faire bagaille. Mais c'est dans l'esprit ça, nous dit que 4e édition sommet à la fête en Haïti. Mais nous te posons une condition pour le faire en Haïti. Condition nous posons, c'est que nous dit, je ne dis à l'engarder, est-ce que nous allons entrer sous question intégration, etc. Nous dit, nous parler de ça déjà, et puisque 3e sommet à l'été vient bail naissance à qui un document que nous décidons avec tout l'autre partenaire nous à travers toute diaspora, un document qui est le COAV. Document ça, pendant qu'on parle avec nous, il est toujours dans le palais national, nous pouvons gagner aucune sortie sous lui et le président pour que fait une réponse de qui ça qui fait. Eh bien nous dit, eh bien pas de problème, nous pourrons entrer à sacrer le 4e sommet diaspora. Mais nous avons l'autre point dans le 4e sommet qui intéresse nous, c'est ça qui est nous à débat national là. Et nous invité tout acteur politique qui engagé soit dans l'opposition, soit dans le pouvoir, nous voyons l'aide bayo, nous disons écoutez, sommet diaspora la fête, mais avec seule condition, il faut que tout le monde signe pour le débat national la fête. Belen par la moun sa yo, nous disons entier mais yon pas répondre pour signer ça qu'a fait pour faire conférence nationale là tout bon. Là nous venons effectivement, si nous tout le monde a dit on veut faire conférence nationale, il y a bataille pour pays, il y a le pays avancer fond chita pour faire conférence, ben nous dit ben nous pas prendre un mot. Là nous fait ça, nous fait premier pas pour nous poser, prendre belle salle, nous recommande tout bagarre de le faire d'ici demain, n'a lancé pour nous aller parce que nous pour aller sans yo. Est-ce que nous pourrons aller sans eux? Par ailleurs, ces citoyens n'ont pas marché leurs mots pour critiquer les autorités en raison de la dégradation de l'environnement physique du pays. Après chaque averse, ils déplorent notamment l'état d'insalubrité de la capitale. Ces citoyens réclament la mise en place d'une politique d'urbanisation pour parer aux problèmes sanitaires du pays. Ils sont toujours au micro de Josué Pierre-Paul et de Jose François.
Les Port-au-Prinçiens s'insurgent contre l'administration communale de sursoir aux opérations de ramassage des détritus, arguant la fermeture de la décharge de Troutier. Ils dénoncent par ailleurs l'absence de travaux, de drainage et de curage dans la commune, confrontée à de graves problèmes environnementaux lors des intempéries. Ils exhortent les responsables à tout mettre en œuvre pour assurer les travaux d'assainissement dans la capitale. Leurs propos au micro de Maurice Saint-Éloi et de Guillaume. Sanitaire. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branché sur la radio-télévision Pacifique pour la suite de la programmation.